Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de santé super important, mais dont on parle franchement pas assez. Je veux parler de la sécheresse intime. Ça concerne tellement de monde, et pourtant ça reste un peu tabou. Alors on va décortiquer ça ensemble, les causes, et surtout les solutions naturelles qui existent, comme les probiotiques. C'est parti, on y va sans détour. Et pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui frappe, vraiment, 73%. Ça veut dire que près de 3 femmes sur 4, elles sont confrontées à ce problème. Et souvent dans le silence le plus total. C'est un chiffre énorme, hein. Ça montre juste à quel point il est urgent de briser ce silence et de mettre les bonnes infos sur la table. Voilà, le décor est planté, maintenant entrons dans le vif du sujet. La première chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est de bien comprendre de quoi on parle. Et surtout, de dédramatiser, de normaliser tout ça. Non, ce n'est pas rare, et non, ce n'est pas une fatalité. C'est juste une condition qui a besoin d'être comprise, sans gêne, sans honte. Alors concrètement, la sécheresse vaginale, c'est quoi ? Eh bien, c'est une condition qui touche la muqueuse vaginale. Et le point clé à retenir vraiment, c'est que ça peut arriver à n'importe quel âge. Ce n'est pas juste une histoire de ménopause. En fait, quand on ressent des démangeaisons, des irritations, un certain inconfort, c'est tout simplement le corps qui envoie un signal. Un signal qui dit que son équilibre naturel est un peu chamboulé. Bon, maintenant qu'on a défini le problème, voyons un peu d'où ça vient. Quelles sont les causes ? On a souvent ce réflexe de penser tout de suite à la ménopause. Et oui, c'est un facteur, c'est vrai. Mais honnêtement, c'est juste la pointe de l'iceberg. Les raisons sont beaucoup plus nombreuses que ça. La cause numéro 1, la plus courante, elle est effectivement hormonale. Tout tourne autour d'une hormone, l'œstrogène. Quand son niveau baisse, que ce soit la ménopause, bien sûr, mais aussi après un accouchement, ou même quand on arrête une contraception, eh bien, ça a un effet direct. La lubrification naturelle diminue et la muqueuse devient plus fragile. C'est mécanique en quelque sorte. Mais attention, ce n'est pas qu'une histoire d'hormones, loin de là. Notre mode de vie, notre environnement, tout ça a un impact direct. Le stress, le tabac, l'alcool, même une alimentation qui manque de fibres. Pris séparément, on pourrait se dire, bof, mais mis bout à bout, tout ça peut vraiment venir perturber ce fameux équilibre si délicat. Ça nous rappelle une chose essentielle. La santé intime, en fait, c'est le reflet de notre santé globale. Et la liste ne s'arrête pas là. Pour avoir une vue d'ensemble, il faut aussi parler de certains traitements médicaux. Les antidépresseurs, par exemple, peuvent jouer un rôle. Et puis, il y a l'hygiène. Une hygiène trop agressive, disons. Ça peut littéralement décaper la flore qui nous protège. Et enfin, les infections à répétition comme les mycoses. Là, on entre dans un véritable cercle vicieux. Bon, on a pas mal parlé des causes, du pourquoi, maintenant passons au comment. Comment on agit ? On va se pencher sur une approche super intéressante qui cherche à rétablir l'équilibre de l'intérieur. Et la clé, ce sont les probiotiques. L'idée, c'est de venir soutenir l'écosystème naturel du corps, ce qu'on appelle la flore vaginale. Et au cœur de cette flore, il y a des superstars. Le mot à retenir, c'est lactobacilles. Ce sont, en quelque sorte, les bonnes bactéries, les gardiennes du temple de notre santé intime. C'est leur présence en grand nombre qui garantit un environnement sain, équilibré et bien hydraté. Ok, mais alors comment ça marche concrètement ces probiotiques ? En fait, c'est une mission en 4 étapes. Étape 1, on apporte des renforts. On réintroduit ces fameuses bactéries bénéfiques. Étape 2, une fois sur place, elles se mettent au boulot. Elles reconstruisent et renforcent la barrière protectrice. Étape 3, elles maintiennent un pH bien acide, c'est un peu leur bouclier anti-infection. Et enfin, étape 4, le résultat de tout ça, c'est qu'elles aident à relancer la lubrification naturelle. C'est un cercle vertueux. D'accord, l'idée est super séduisante. Mais en pratique, comment on fait ? Comment on choisit le bon probiotique ? Parce que, attention, ils ne se valent pas tous. C'est même crucial de savoir sur quoi se baser pour faire un choix éclairé. Alors, le critère numéro 1, le plus important de tous, c'est la souche, le nom de la bactérie. Il faut bien comprendre qu'un probiotique général, ça ne veut pas dire grand-chose. La recherche, elle, a identifié des souches bien spécifiques pour la sphère intime. Des noms un peu barbares comme Lactobacillus crispatus ou Lactobacillus rhamnosus GR1, les Reuteri RC14. Ce sont ces noms-là qu'il faut chercher sur les boîtes. Ensuite, deuxième question, quelle forme choisir ? Gélule à avaler ou ovule à insérer ? Comme on le voit ici, il n'y a pas une réponse unique. Chaque format a ses avantages. La gélule orale, c'est super simple d'utilisation et en plus, ça a un double effet puisqu'elle agit aussi sur le microbiote intestinal qui est lié. L'inconvénient, c'est que l'effet est un peu plus progressif. De l'autre côté, l'ovule vaginal, lui, c'est l'action ciblée par excellence, directe sur la muqueuse. C'est peut-être un peu moins pratique et à éviter pendant les règles. Donc au final, le choix dépend vraiment des préférences de chacun. Un autre point super important à vérifier, c'est le dosage. On cherche un chiffre, au moins 1 milliard d'UFC.
UFC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire unité formant colonie. En gros, c'est juste une façon de mesurer la quantité de bactéries vivantes et actives dans le produit. En dessous d'1 milliard, l'efficacité risque de ne pas être au rendez-vous. C'est vraiment un gage de qualité à regarder. Et bien sûr, il faut être un peu patient. Ce n'est pas un médicament qui agit en 24 heures. On parle de rééquilibrer un écosystème. Les études scientifiques montrent qu'il faut en général entre 2 et 4 semaines de cure pour commencer à avoir une vraie amélioration des symptômes. Il faut simplement laisser le temps au microbiote de se reconstruire. Alors oui, les probiotiques, c'est un outil formidable. Mais pour que ça marche encore mieux, il faut voir les choses de manière plus large. Le bien-être intime, ce n'est pas juste une gélule. C'est une approche à 360 degrés, un ensemble d'habitudes de vie qui vont toutes dans le même sens. Et cette approche globale, elle commence où? Dans l'assiette, bien sûr. C'est assez fascinant quand on y pense, mais notre santé intestinale et notre santé vaginale sont super liées. Imaginez 2 écosystèmes voisins qui se parlent en permanence. Donc, en mangeant des aliments fermentés, comme des yaourts, du kéfir, on nourrit les bonnes bactéries de l'intestin, et ça a un effet bénéfique direct sur la flore vaginale. Et n'oublions pas les vitamines E et D, qui sont cruciales pour la santé des muqueuses en général. Parlons hygiène aussi. C'est un point clé. Et là, le mot d'ordre, c'est la douceur. On privilégie un nettoyant doux avec un pH physiologique adapté à cette zone. Et surtout, on oublie les douches vaginales. C'est vraiment une fausse bonne idée, ça perturbe tout l'équilibre. Et pour un confort immédiat en cas de besoin, un bon lubrifiant, par exemple à base d'acide hyaluronique, peut être un super allié. Et enfin, un dernier point qu'on oublie souvent, bouger. Pas besoin de courir un marathon, hein. Une activité physique régulière, même une simple marche de 30 minutes par jour, ça a un effet anti-inflammatoire sur tout le corps. Ça améliore la circulation sanguine partout, y compris au niveau de la muqueuse vaginale. Et une meilleure circulation, ça veut dire une muqueuse mieux nourrie, en meilleure santé et mieux hydratée. Ok, alors si on devait résumer tout ça en quelques points clés, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, la sécheresse intime, c'est courant, c'est normal et ça a plein de causes. Deuxièmement, les probiotiques, quand on choisit les bonnes souches, peuvent vraiment aider à restaurer l'équilibre. Troisièmement, le format, oral ou vaginal, c'est une question de préférence. Et enfin, le plus important, la meilleure approche, c'est une approche globale. Alimentation, hygiène, mode de vie, tout est lié. Et je voudrais finir sur une pensée un peu plus large. En comprenant le rôle de cet univers invisible qui vit en nous, ce fameux microbiome, on change complètement notre vision de la santé. On passe d'une logique de lutte contre à une logique de soutien d'eux. On ne cherche plus à éradiquer, mais à trouver l'équilibre, l'harmonie. Et je trouve que c'est une perspective qui finalement change pas mal de choses. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse.